Bonjour, on va traiter d'un autre problème, c'est le problème qui se trouve au paragraphe 17 dans vos notes, à la page 88. C'est le fait d'avoir pour une droite des équations cartésiennes sous la forme 1 ou sous la forme 2 et d'en déduire des équations paramétriques et aussi d'en déduire les composantes d'un vecteur directeur. Ceci se trouve plutôt au paragraphe 18, à la page 93. L'exemple qu'on va traiter ici comme illustration, c'est l'exemple qui est à la page 89. Mais vous relirez les pages 90, 91 et vous ferez les exercices qui se trouvent à la page 92 et 93. Alors, comment est-ce qu'on procède? On a une droite, des équations cartésiennes sous la forme 1, 2 fois l'équation d'un plan. Dans chaque équation du plan, il y a ici les trois inconnus qui apparaissent, pas de souci. Première étape. Je me pose les questions essentielles. La première question essentielle, c'est même la seule, combien de paramètres? Combien de paramètres? Un seul, puisqu'il s'agit d'une droite. Pour un plan, si on devait fabriquer des équations paramétriques pour un plan, dans un plan, il y aurait deux paramètres. Un seul. Alors, deuxième étape, je choisis une des trois inconnues et je décide qu'elle va jouer le rôle du paramètre. Je peux choisir n'importe laquelle des trois inconnues, j'ai choisi x. X, je le rebaptise k, le nom du paramètre. X devient maintenant un paramètre et plus du tout une inconnue. Je réécris le système qui reste, donc les termes en x passent de l'autre côté du égal, et j'obtiens un système qui possède deux équations et deux inconnues. Le x fait partie maintenant des termes indépendants. Donc pour moi, le système ici a comme inconnu y et z. Plus k, plus x. La seule contrainte, quand je disais il y a un instant qu'on peut choisir n'importe quel inconnu pour jouer le rôle du paramètre, c'est que le système qui reste ici doit être d'ordre 2. C'est-à-dire que son déterminant ne peut pas être 0. Et le déterminant ici, c'est bien 3, moins 1, c'est 2, c'est pas 0, c'est parfait. Ça garantit que ce système possédera une seule solution, et c'est ce qu'on veut. Alors, si jamais on avait eu ici 2, 2, 2, 2, le système ici n'aurait pas été d'ordre 2, le déterminant aurait été 0, le système aurait été soit impossible, soit indéterminé, voire cours d'algèbre. D'accord ? Question subsidiaire, je vous laisse réfléchir à la question dans ce contexte-ci de géométrie des équations cartésiennes pour une droite dans l'espace, il y a toujours moyen, quelle que soit la droite, quelles que soient les équations cartésiennes, il y a toujours moyen de choisir une des trois inconnues qui va jouer le rôle du paramètre et qui garantit que le système qu'on obtient est toujours d'ordre 2 et donc à solution unique. Il y a toujours moyen. Donc si le système sur lequel vous tombez n'a pas de solution, c'est que vous avez mal choisi l'inconnu pour jouer le rôle du paramètre. Ça ne fait rien, vous en choisissez une autre, une des deux qui reste va fonctionner. Voilà. Une fois que ce système est écrit, on le résout, je vous laisse faire, et on obtient forcément qu'y et z dépendent tous les deux des termes indépendants, et dans les termes indépendants, il y a k, et on a comme ça obtenu une, deux, trois équations x, y et z qui tous sont exprimées en fonction d'un paramètre. Autrement dit, on a produit des équations paramétriques pour la droite D. On a ainsi répondu à la première question. Et à la deuxième aussi, puisque dans les équations paramétriques se cachent les composantes d'un vecteur directeur qui est ici. On regarde les coefficients du paramètre, c'est 1, moins 3 demi, moins 5 demi. Voilà les composantes d'un vecteur directeur, et si je veux, je peux multiplier toutes ces composantes par 2 pour obtenir des composantes dans lesquelles il n'y a plus de fractions. D'accord? Voilà comment on procède lorsque les équations sont données sous la forme 1. Si jamais les équations cartésiennes de la droite sont données sous la forme 2, c'est-à-dire 3 fractions qui sont égales entre elles, alors il faut d'abord vérifier que les fractions sont sous la bonne forme, c'est-à-dire que le coefficient de x soit 1 partout, de y et de z aussi soit 1. À ce moment-là, il suffit d'égaler chaque fraction
à un paramètre pour obtenir automatiquement, en tout cas très rapidement, des équations paramétriques, puisqu'on aurait ici x égale 1 plus 4k, y égale moins 2 plus 3k, z égale 4 plus 6k. Et on aurait immédiatement un vecteur directeur qui serait le vecteur 4, 3, 6. Voilà, c'est une situation idéale, rapide et qui marche parce que les équations cartésiennes étaient données sous la forme 2. Donc je vous invite à faire des exercices qui sont à la page 92 et 93 s'ils ne sont pas déjà faits. On aura besoin des équations paramétriques de droite très souvent dans la suite. Voilà.